Le journal des médias. Et puis donc, comme je l'ai révélé samedi matin sur X, Question pour un champion ne sera plus diffusée en semaine à la rentrée. Et on peut dire que c'est historique. Le jeu était diffusé quotidiennement sur France 3 depuis le lundi 7 novembre 1988. Il va disparaître des programmes de la semaine. À la rentrée, le jeu ne sera plus diffusé que les samedis et dimanches. Votre tweet, Thomas, a fait réagir la direction de France Télévisions qui confirme et parle d'une décision difficile mais envisagée pour faire des économies. L'animateur du jeu depuis près de 10 ans, Samuel Etienne, a également réagi. C'était sur sa chaîne Twitch hier matin. Ce n'est pas ma décision, je la regrette. C'est pas une bonne décision, d'abord parce que c'est le jeu de culture générale le plus exigeant du paysage audiovisuel français, du PAF comme on dit. C'est pas une bonne décision non plus parce que Question pour un champion abandonne son public d'une incroyable fidélité, pour qui le jeu était devenu un rendez-vous incontournable. Ça n'est pas une bonne décision d'arrêter Question pour un champion parce que l'âge moyen des candidats de notre jeu, et ça je ne l'ai lu nulle part, n'a jamais été aussi bas. Alors, Question pour un champion va continuer le week-end, mais vous avez entendu Samuel Etienne qui parle d'abandon et d'arrêt de l'émission, carrément. Samuel Etienne a également proposé un deal à France Télévisions. S'il souhaite reprendre la diffusion quotidienne de Question pour un champion en échange de ma tête, je l'accepte avec grand plaisir. Pour le moment, France Télé n'a pas répondu à ces déclarations. Une pétition a d'ores et déjà été lancée en ligne pour maintenir le jeu en quotidienne. Pour le moment, elle a récolté un petit peu plus de 8500 signatures. On en reparlera évidemment demain avec deux spécialistes des médias qui viendront faire un point sur ce mercato de folie et puis sur cette information donc de l'arrêt de Question pour un champion en semaine. Et je pense qu'on sera à même de vous donner quelques autres raisons pour lesquelles il décide d'arrêter ce jeu, parce que c'est vrai que dans les explications de Samuel Etienne, finalement il ne trouvait pas lui-même de raison et France Télévisions ne lui a donné aucune raison valable pour arrêter ce jeu. Donc on vous en reparlera demain dans cette émission. Autre changement inattendu, Laurence Boccolini, elle ne présentera plus Les Enfants de la télé sur France 2 à la rentrée. Oui, information partagée par Morandini Blog, confirmée par Le Parisien aujourd'hui en France. Laurence Boccolini aurait été évincée par le groupe Public après 2 saisons seulement aux commandes de l'émission. Sur son compte Instagram, l'animatrice a écrit, je la cite, « Est-ce que l'aventure continue? Avec qui et où? Je n'en ai aucune idée pour le moment. » En revanche, Laurence Boccolini devrait continuer de présenter Mot de passe, le duel diffusé tous les jours après le JT de France 2, un petit peu avant 21h. Vous aviez déjà participé à son émission, Vincent Desagna, Les Enfants de la télé? Avec Laurence Boccolini, oui, tout à fait. Voilà. Changement donc à la présentation. C'est dommage. C'est dommage. On verra qui va la remplacer, évidemment, parce que visiblement l'émission continue en septembre. Et puis on parlait de France Télévisions, le projet de réforme de l'audiovisuel public est examiné à partir d'aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Projet défendu par Rachida Dati, ministre de la Culture, projet contesté aussi par les syndicats de l'audiovisuel public qui ne veulent pas de cette réforme prévoyant de regrouper tous les acteurs radio et télé du groupe. Après Radio France, ce sont les syndicats de France Télé qui appellent à une grève illimitée dès aujourd'hui. Plusieurs programmes pourraient être perturbés en ce début de semaine. C'est déjà le cas de Télématin qui était sur le plateau de secours. Et ça pourrait être le cas des journaux télévisés. Oui. Et puis Canal+ dit non à la chaîne 100% Ligue 1 que veut lancer la Ligue de foot professionnelle. Et on n'avance pas dans ce dossier. Dans les colonnes du journal L'Équipe, Maxime Saada, le directeur général du groupe Canal+, révèle que le premier sujet de désaccord profond avec LFP Média, c'est le prix de l'abonnement. On voit mal comment vendre une chaîne qui ne comporte pas la totalité de la Ligue 1 la première année autour de 20 €. Fin de citation, parce que oui, c'est décidé. beIN Sport gardera le 9e match, celui du samedi à 17h. En bref, on ne sait toujours pas où sera diffusée la saison de Ligue 1, alors que nous sommes à 1 mois et demi du lancement, pile, parce que c'est le 15 août que va reprendre le championnat de France. Il est temps de savoir. Vous regardez le foot, Vincent? Pas beaucoup. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Je regarde plus beaucoup la télévision. Oui. Ce qui est le cas de beaucoup de bourdes. Oui. Je suis beaucoup sur YouTube. C'est un peu trop même. Mais, YouTube plus que les plateformes comme genre Netflix, Amazon, Canal, tout ça. Oui. Oui. J'aime bien les YouTubeurs. J'aime bien. Mais genre vous regardez Squeezie, choses comme ça, Inoxtag, etc. Oui, d'accord. Est-ce que vous regardez Joyka, j'aime bien Joyka. Est-ce que vous regardez sur votre téléviseur YouTube? Sur mon téléphone. Ah, sur le téléphone. Toujours. Donc vous plantez le soir en prime time sur votre téléphone. Oui. Ah, c'est incroyable ça comme ça. Non, c'est marrant. Ouais. C'est vraiment c'est un comportement de Jones. Vous avez 15 ans, Vincent. Ça va, c'est bon. Alors justement, j'ai peut-être un programme pour vous, c'est Secret Story. Là, vous êtes vraiment dans la cible du coup. Sur TFX, les candidats de Secret Story ont été rappelés à l'ordre. Ouais, depuis plusieurs jours, les internautes dénoncent sur les réseaux sociaux les comportements de plusieurs habitants de la Maison des Secrets envers 2 autres
autres candidates, Romy et Anita. Plusieurs d'entre eux estiment que les deux jeunes femmes sont harcelées, subissent des commentaires à caractère raciste de la part de leurs camarades. Résultat, la production a décidé de tous les réunir dans le salon pour leur faire passer un message. Certains comportements observés récemment ne reflètent pas pleinement l'esprit, les règles que vous avez choisi de respecter en entrant dans cette maison. La maison est et doit rester un espace de respect, de bienveillance et de sécurité pour chacun. Donc nous ne tolérerons pas les comportements qui iraient à l'encontre de ces valeurs et nous n'hésiterons pas à intervenir si cela n'est pas le cas pour prendre des mesures disciplinaires ou si nécessaire une exclusion du jeu. Un rappel alors de la productrice de Secret Story. Ça s'est déjà vu, des candidats qui se font disqualifier de Secret Story pour des comportements inappropriés. Ils peuvent être sortis carrément du jeu de la maison. Wow. Et puis alors c'est donc ce soir que sera diffusé le nouveau feuilleton d'M6 et ça c'est vraiment l'événement du jour. Ça c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Bon, j'ai envie de dire un feuilleton de plus, même si c'est avec vous, Vincent Dezania. Ici tout commence. Un si grand soleil, demain nous appartient, plus belle la vie, tout pour la lumière. C'est fou. Voici Nouveau Jour, ce sera ce soir sur M6 en même temps qu'un si grand soleil sur France 3 20h30. Ça promet une belle bataille d'audience entre les deux chaînes. À l'affiche, on vous retrouvera Vincent avec Elena Nogara notamment qui incarne Louise Bartoli, on en parlait tout à l'heure, l'héroïne donc principale de Nouveau Jour. Elle nous en a dit plus au micro de Culture Média sur son personnage. Je suis une patronne d'hôtel. C'est vraiment... alors on n'a pas le mot en français, mais il faudra... Enfin en français au féminin, mais il faudrait... C'est un parrain, donc c'est une marraine. Mais c'est vrai quand on dit une marraine, on comprend pas, mais c'est vraiment un parrain. C'est un matriarcat, c'est une femme qui tient tout dans la main et qui est vraiment... c'est une chef de clan, quoi. C'est une Bartoli. C'est Bartoli. Elena Nogara ce soir avec Vincent Dezania dans Nouveau Jour sur M6 à 20h35. Merci Julien pour ce journal des médias.